Des unités de l'armée et des forces armées détruisent des repères des terroristes dans plusieurs régions et éliminent des dizaines de leurs résidus. Les Nations Unies affirment que l'organisation terroriste Daesh est responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Syrie. Dans la banlieue de Homs, une collection d'objets antiques préparés par des gangs terroristes pour la faire sortir à l'extérieur du pays a été saisie. Bonsoir. L'Assemblée nationale des Nations unies a réitéré sa condamnation de l'occupation israélienne des territoires occupés. Et le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations unies, Bachar Jafari, a affirmé que Israël, en annexant le Golan et en collaborant avec le terrorisme takfiriste, a doublement violé la loi internationale. M. Jafari a indiqué que les résolutions de l'Assemblée nationale ont envoyé un message sans équivoque à l'autorité d'occupation, à savoir Israël, la sommant de mettre un terme à son occupation. Jafari a estimé qu'avec l'annexion du Golan et sa collaboration avec le terrorisme takfiriste, Israël avait doublement violé la loi internationale dans une position qui rappelle les pages noires de l'histoire de l'humanité au cours de la Seconde Guerre mondiale, et ce qui a irrité le délégué d'Israël qui a demandé du président de la Réunion de retirer la parole de M. Jafari sous prétexte de faire des déclarations antisémites. Mais le président de la session a demandé à M. Jafari de poursuivre son allocution dans laquelle il a expliqué la collaboration entre Israël et les groupes terroristes dans la zone de désengagement des forces. Les délégués du Canada, des États-Unis, d'Allemagne et d'Australie ont tenté de dévier la réunion de son objectif, ce qui a requis de la délégation syrienne une rectification du cours de la réunion. Les unités de l'armée arabe syrienne ont réussi de prendre le contrôle du colline stratégique de Omdurman au nord-est de la localité de Dmer, ouvrant ainsi l'autoroute internationale Damas-Bagdad. Et dans la campagne est de Homs, les unités de l'armée ont repoussé une attaque terroriste de Daesh aux alentours du champ Sha'ir, abattant grand nombre de terroristes. Et à Alep, les unités de l'armée ont abattu de nombreux terroristes à Kafar Hamra, Sheikh Lutfi, Hritan, Ramoussa et Khan Lassal, détruisant nombre de leurs véhicules chargés d'armes et de munitions. Les habitants de Ain Arab ont repoussé une attaque lancée par des membres de l'organisation terroriste Daesh dans la région sud de la ville. Des sources locales ont souligné que les habitants de la ville ont pu tuer une quarantaine de terroristes de Daesh dans des affrontements à l'est et au sud de la ville. En même temps, des unités de la protection populaire ont réalisé un progrès dans les régions sud et est de la ville et mené également des combats avec les terroristes de Daesh à l'ouest de la ville. Dans le gouvernorat de Kirkouk en Irak, les forces irakiennes ont exécuté une opération sécuritaire dans le village Khrabarout au nord-ouest du gouvernorat. L'opération s'est soldée par la mort de 35 terroristes de l'organisation de Daesh et la prise de contrôle du village et ses abords.
Les forces irakiennes ont également exécuté avec la coordination des fils du clan Al-Bounamr une opération spécifique dans le district de Hit, à l'ouest de Anbar, qui s'est soldée par la mort d'un chef de l'organisation terroriste de Daesh prénommé Talib Mus'ab Miz'al. Par ailleurs, l'aviation de la coalition internationale a mené nombre de raids aériens qui ont visé les positions de l'organisation terroriste de Daesh dans le gouvernorat de Kirkouk, éliminant nombre de ses éléments. Dans la banlieue de Homs, les autorités spécialisées ont saisi une collection d'objets antiques datés du IIe siècle. Les pièces trouvées à la périphérie des Ouazi au sud de Palmyre et qui sont préparées par des gangs terroristes pour les faire sortir à l'extérieur du pays incarnent des bustes de funérailles sculptés par précision et compétence représentant un jeune homme et deux femmes de Palmyre en costume folklorique. Les Nations Unies ont affirmé que l'organisation de Daesh porte la responsabilité de la perpétration de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de grande envergure en Syrie. Le premier rapport onusien qui a été préparé sous la supervision de Paulo Sergio Beniro a affirmé que Daesh force les habitants à changer leur religion et procède à la destruction des sites religieux et l'expulsion systématique des minorités. Le rapport a souligné que l'organisation terroriste a décapité des hommes, des femmes et des enfants dans de places publiques dans les localités et des villages au nord-est de la Syrie. Le rapport a indiqué que la prise des femmes comme capture constitue un crime contre l'humanité. Le Conseil de la Douma russe a affirmé que les organisations terroristes au Proche-Orient reçoivent un soutien financier extérieur visant à déstabiliser la situation dans cette région. Dans un communiqué, le chef de la Commission des affaires internationales au Conseil de la Douma russe, Alexei Bouchkov, a accusé Washington de contribuer à l'apparition de l'organisation Daesh et de financer secrètement ses activités en fermant les yeux sur son trafic du pétrole. Le communiqué de la Douma a indiqué que les nombreux crimes inhumains qui sont perpétrés à l'encontre des vieillards, des femmes et des enfants en Syrie et en Irak ont causé une crise humanitaire aiguë dans la région, appelant à mettre une méthodologie commune et unifiée pour lutter contre le terrorisme fondée sur des bases solides de la loi internationale et exécutée sous l'égide des Nations Unies exclusivement. Le groupe terroriste Ansar Beit al-Maqdis a revendiqué une attaque suicide qui a causé la mort de 30 soldats égyptiens le mois d'octobre dernier. Le groupe a revendiqué sur une bande vidéo diffusée sur les réseaux sociaux l'attaque suicide à la voiture piégée visant un barrage militaire près de la localité de Riche au nord du Sinaï. Dans la bande vidéo apparaît un homme cagoulé qui jure de mener davantage d'attaques sur les forces de sécurité égyptiennes et la bande montre l'explosion qui a résulté de l'attaque suicide. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Des unités de l'armée et des forces armées détruisent des repères des terroristes dans plusieurs régions et éliminent des dizaines de leurs résidus. Les Nations Unies affirment que l'organisation terroriste Daesh est responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Syrie. Dans la banlieue de Homs, une collection d'objets antiques préparés par des gangs terroristes pour la faire sortir à l'extérieur du pays a été saisie. C'est la fin du journal et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.